Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, il ne pouvait pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre. « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Dans la partie la plus profonde de la mer se trouvait le palais du roi de la mer. Et il avait 6 filles. Ils ont joué dans le jardin toute la journée. Contrairement aux autres princesses, la plus jeune était calme et maussade. Et son nom était la petite sirène. Surtout, elle adorait écouter des histoires sur le monde des gens. Traditionnellement, une sirène ne pouvait remonter à la surface que pour la première fois à son 16e anniversaire. Et maintenant, il est temps de voir la terre et la plus jeune princesse. Elle a fait surface près du navire, chantant et musique venant du pont. C'était la première fois que la princesse voyait le navire. Dans la cabine du navire, la petite sirène remarqua un beau prince. Pendant longtemps, elle ne put le quitter des yeux. Soudain, une violente tempête a éclaté en mer. Le navire du prince a heurté un rocher et s'est brisé en morceaux. Dans l'obscurité totale, la foudre a éclaté et la petite sirène a vu le prince tomber dans la mer. Elle l'a sauvé en le ramenant à terre. Bientôt, le prince a été retrouvé par une fille qui passait. Quand il s'est réveillé, il lui a souri et l'a remercié de l'avoir sauvé. La petite sirène est devenue triste que le prince ne sache même pas son existence. Elle a plongé dans l'eau et a nagé. D'après les histoires de son père sur les gens, la petite sirène savait qu'il considérait la queue de poisson des sirènes comme laide. Par conséquent, pour plaire à une personne, il fallait acquérir 2 jambes. Le lendemain, la petite sirène est allée voir la sorcière des mers. La sorcière accepta de lui faire une potion qui transformerait la queue de poisson en une paire de jambes minces. La démarche de la princesse serait gracieuse, mais chaque pas qu'elle ferait lui apporterait une douleur insupportable. Et si le prince en épousait un autre, la petite sirène se transformerait en écume de mer. En retour, la sorcière a souhaité prendre sa merveilleuse voix de la jeune fille. La princesse était prête à tout pour être proche du prince, et elle accepta. Après avoir navigué vers le palais princier de nuit, la petite sirène a bu une boisson magique. Une vive douleur la traversa et elle s'évanouit. Se réveillant dans l'après-midi, la jeune fille a vu le prince devant elle, et baissant les yeux, a trouvé 2 pattes au lieu d'une queue de poisson. Le prince a essayé de savoir qui elle était et comment elle est arrivée ici, mais la petite sirène ne pouvait pas parler. Malgré sa démarche aérienne et sa belle danse, elle ressentait une douleur terrible dans ses jambes. Le prince s'attacha de plus en plus à la petite sirène, mais la traita toujours comme une petite fille douce. Il ne lui est jamais venu à l'esprit de faire d'elle sa femme. Une fois que le prince a admis que son cœur est occupé par celui qui l'a sauvé il y a longtemps sur le rivage, ils vont se marier. La petite sirène était très bouleversée, mais ne pouvait pas lui dire la vérité. Au moment du mariage, le prince a invité la petite sirène à accompagner les jeunes mariés en voyage de noces. Une luxueuse tente lune de miel est étalée sur le pont du navire. La petite sirène avait une dernière soirée pour être avec celui pour qui elle avait quitté sa maison, donné sa voix merveilleuse et enduré des tourments sans fin chaque jour. Mais il ne les a même pas remarqués. Quand le silence tomba sur le bateau, la petite sirène s'assit sur le pont et attendit les premiers rayons du soleil. Soudain, près du navire, elle remarqua ses sœurs. Ils ont demandé en larmes à la sorcière d'aider à sauver la princesse de la mort. La sorcière leur a donné un couteau tranchant, avec lequel la petite sirène devait percer le cœur du prince. Une goutte de son sang transformerait ses jambes en queue et elle pourrait retourner à la mer. La petite sirène a regardé dans la tente et y a vu un couple amoureux endormi. Elle n'a pas trouvé la force de prendre la vie du prince et a jeté le poignard dans la mer. De chagrin, la petite sirène se jeta à l'eau. Mais la gentillesse de la princesse a fait fondre le cœur de la méchante sorcière. La sorcière a annulé son sort et la petite sirène avait à nouveau une queue de poisson au lieu de jambes humaines.